Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture BMW X5. En introduisant sur le marché le modèle X5 en tant que premier SUV de l'histoire, BMW a immédiatement voulu se démarquer du terme Sport Utility Vehicle. L'idée était que le X5 n'était pas censé être associé à l'utilitaire et être un concurrent direct des voitures américaines et des véhicules tout-terrain européens ou japonais. Ce n'était pas non plus un concurrent du Range Rover, du moins techniquement. C'est pourquoi BMW a insisté sur le terme SAV, Sport Activity Vehicle. Et en fait, le BMW X5 manque de caractère tout-terrain et utilitaire, bien qu'il dispose de 4 roues motrices efficaces et, par exemple, d'un contrôle en descente. La solution avec un haillon divisé, sur la partie inférieure duquel on peut s'asseoir, est empruntée au Range Rover. Il a survécu jusqu'à ce jour. Dans l'ensemble, la voiture est pratique, confortable, généralement bien équipée et bien finie, et surtout, c'est un plaisir de la conduire. Le BMW X5 dispose d'une structure entièrement autoportante, d'une suspension multibras optimisée pour une conduite dynamique et de nombreuses solutions et moteurs utilisés, entre autres. Dans la BMW série 5, E39, cela présente également certains avantages, comme un excellent accès aux pièces détachées, mais c'était aussi une période de bonnes unités BMW. Lors de la production de cette voiture, BMW a utilisé deux solutions de transmission différentes. Avant le lifting, il a été décidé d'utiliser, entre autres, les célèbres, de la BMW série 3, un différentiel asymétrique qui répartissait le couple dans des proportions de 62 à 38%, arrière-avant. C'est une très bonne solution pour la route, mais peu efficace dans des conditions difficiles. Pour ajouter plus de plaisir de conduite et améliorer les capacités tout-terrain, qui ont été ridiculisées à plusieurs reprises par les médias, après le lifting, le mécanisme différentiel a été remplacé par un embrayage à commande électronique connu sur les modèles ultérieurs et actuels, qui engage l'essieu avant. Grâce à cela, le X5 est devenu plus survirable et l'électronique peut contrôler plus facilement la répartition du couple sur les essieux, également en tout-terrain. Quant au moteur, ce sont des unités si connues et anciennes qu'on ne peut parler que de défauts ou d'usure typiques d'un kilométrage élevé. Dans les grands diesels de la famille M57, tout peut s'user, même si les moteurs eux-mêmes ont une énorme durabilité. Une consommation moyenne de carburant d'environ 10 L, 100 km et une bonne dynamique vous encourage à choisir ces unités. Il faut juste penser à retirer les volets du système d'admission, ce qui peut rapidement détruire le moteur. Les personnes qui apprécient les faibles coûts et la sécurité relative devraient choisir la variante essence 3.0i. Le moteur M54 de 3 litres et 6 cylindres fonctionne très bien et, malgré des défauts occasionnels au niveau de la culasse et de la zone de distribution, il peut être considéré comme le moins problématique. Il s'agit du seul moteur essence de la famille M, ancienne génération, à avoir survécu à toute la période de production. Très bien pour installer du gaz auto. Selon les rapports d'Autocentrum, la consommation de carburant est d'environ 16 L, 100 km. Pour les connaisseurs, il existe des moteurs V8 de 3 cylindrées différentes et de 2 générations. L'ancien 4.4 était M62, remplacé plus tard par N62. Cependant, 4,6 est M62 et 4,8 est N62. Il est bon de savoir que la famille M a une conception légèrement plus simple, puisque la N utilise un double Vanos et un système valvétronique. Dans l'ensemble, les deux moteurs doivent être considérés comme coûteux à entretenir, notamment dans le domaine du timing. Cependant, le plus problématique est le moteur de 4,6 litres. Cependant, la consommation de carburant de 17 à 20 L, 100 km est compensée par les performances, notamment la version 4.8i, qui était à l'époque le SUV le plus dynamique du marché, voire plus rapide. Que le Mercedes ML55 AMG vaut-il la peine d'acheter un BMW X5 de la génération E53 aujourd'hui? Si vous trouvez une voiture en bon état, c'est un choix plus sûr que la deuxième génération ou la plus jeune Porsche Cayenne. La voiture reposait encore sur des solutions anciennes et durables. Il faut tenir compte des coûts d'entretien élevés, suspension, notamment pneumatique, freins, pneus, système de transmission, mais il reste inférieur à ceux de la plupart des modèles concurrents. Le gros avantage du X5 est sa bonne résistance à la corrosion. Problème typique de la BMW X5, E53, défauts mineurs d'équipement, essuie-glace, serrure, capteur de stationnement, toit ouvrant, durabilité assez faible des boîtes de vitesses automatiques. Durabilité assez faible du lecteur X-Drive. Défaut d'équipement typique des diesels, attention aux volets d'admission, défaut dans la zone de distribution des moteurs à essence. Électronique capricieuse. Ce qu'il faut rechercher,
De préférence la version 3.0i dans le meilleur état possible avec une boîte de vitesse manuelle. Ce qu'il faut éviter, la version américaine avec un moteur V8. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.